Hello à toi et bienvenue dans cette vidéo tuto où je vais t'expliquer comment obtenir ton numéro d'activité en tant que formateur quand tu te lances, ton numéro NDA, que ça soit quand tu fais de la formation, quand tu vas aller dans des écoles former des étudiants ou alors si tu te lances en tant qu'organisme de formation. Si tu veux savoir en gros quelles sont les réglementations, à quel moment c'est obligatoire, etc., je te mets des liens en description, que ce soit des articles ou des vidéos YouTube t'explique en fait quand tu te lances dans la formation, qu'est-ce que tu dois faire, quelles sont les réglementations. Là, on est vraiment sur le tuto brut, direct pour obtenir ce numéro NDA. Il va falloir aller sur le site de mon activité formation. Pareil, je te mets le lien en description directement. Et si tu n'as pas encore créé ton compte, tu crées ton compte EFP Connect. Là, hop, tu vas cliquer ici et on va te demander une adresse email pour pouvoir te connecter. Une fois que c'est fait, tu cliques sur suivant. Une fois que c'est fait, on va te demander un mot de passe. Je crée un mot de passe, puis d'indiquer tes informations de civilité. Et enfin, on va te demander ton organisation, le poste occupé et ta raison sociale. Donc le numéro de sirène, là, tu indiques directement. Alors pour le poste occupé, ici, pas forcément besoin de mettre quelque chose. C'est surtout le numéro de sirène qui est important à indiquer et de cliquer sur notre fiche établissement. Puis, il faut cliquer sur créer mon compte. Donc maintenant que c'est fait, il va falloir se connecter. Maintenant qu'on a créé son compte, mon activité formation, c'est ici en fait qu'on va faire la demande du numéro d'activité. Et s'il y a des modifications, ça se fait ici. Et plus tard, c'est ici qu'on fera aussi le BPF, le bilan pédagogique et financier. Et ça, pour ça, j'en ferai un tuto sur ma page YouTube. Donc là, on est sur maintenant la demande de numéro d'activité. Donc on l'a ici. On va cliquer sur saisir la DA, déclaration d'activité. Ici, ils nous disent attention, on va vous demander pas mal de choses. Le CABIS, la convention de formation professionnelle. Il va y avoir un formulaire à remplir. On va soumettre la déclaration. Les pièces jointes et pièces d'identité vont être contrôlées. Et après, il y a une validation ou non. Alors, je rassure, pour le CABIS, normalement, si tu exerces une activité libérale BNC, tu n'as pas de CABIS et c'est tout à fait normal. Allez, c'est parti, on fait commencer la saisie. Alors, ici, on est sur la partie déclarant, attribution sirène, identité du déclarant. Ici, tu laisses surnom, déposer, vous, une déclaration d'activité pour un organisme de formation. Non. Là, tu devras avoir ton numéro de sirène et là, tu vas indiquer les 5 derniers chiffres de ton numéro de sirette. Donc, normalement, la dénomination devait être remplie automatiquement, le CONAF aussi et ton adresse physique aussi. Donc, on te demande après le justificatif d'attribution du numéro de sirène. Pour le récupérer, il va falloir aller sur le site Data InPGouv. Alors, voilà, voici le site. Je te mettrai le lien en description. Tu mets ton numéro de sirène, voilà. Tu cliques sur ta fiche d'établissement et tu cliques sur attestation RNE, télécharger le PDF et ça, tu vas pouvoir leur donner. Tu peux aller sur le site aussi avis-situation-sirène.insee.fr, donner ton numéro de sirène ici et récupérer également l'avis de situation directement. Une fois que c'est fait, on te demande si tu veux que ton adresse figure sur la liste publique des organismes de formation. Donc là, tu peux marquer oui ou non. Ça dépend si tu veux être visible ou pas. Bon, après, il faut indiquer le numéro de téléphone, l'email de contact et adresse postale aussi différente. Normalement, c'est pas ton cas. Une fois que c'est fait, tu marques enregistrer, poursuivre. Ça va mettre en brouillon. Ici, on est sur la partie activité du déclarant. Donc, signature de la convention de formation du contrat. Il demande la date de signature de la convention de formation parce que pour faire la demande de numéro d'activité, on te demande une convention de formation. Donc, soit avec l'école directement, soit avec, si tu es organisme de formation, directement avec les formés. Donc, avoir la convention. Et je sais que dans beaucoup de cas, c'est difficile parce que pour signer des conventions de formation, des fois, on vous demande d'avoir un numéro d'activité. Donc, ça, il faut bien demander en disant, ben oui, mais pour l'avoir, le numéro d'activité, il me faut la convention de formation signée. Alors, en principe, la signature de la convention doit se faire avant le dépôt du dossier, donc 3 mois avant, grand max. Intitulé la formation présentée dans la convention ou le contrat. Donc là, dans ce cas-là, c'était un truc de culture générale et expression. Début de l'exercice comptable. Alors là, la question se pose, il n'y a pas d'exercice comptable en micro-entreprise. Ici, si tu viens de créer ta micro-entreprise en cours d'année, tu dois indiquer la date de création de ta micro-entreprise. Et si tu as créé ta micro-entreprise il y a un peu plus d'un an, donc du coup, tu indiques au 1er janvier de l'année. Donc là, par exemple, pour la personne qui remplit le dossier, elle a créé sa micro-entreprise en 2025. Et comme maintenant on est en 2026, je vais indiquer date début de l'exercice comptable au 1er janvier 2026.
Ici, on demande d'ajouter la première convention de formation, le premier contrat de formation, etc. Donc là, c'est ce que je vais faire. Ici, on demande d'ajouter les informations relatives au contenu des actions, à leur organisation, moyenne, technique. En gros, c'est un peu le syllabus, c'est comment tu vas faire pour évaluer les élèves, quels sont les différents modules à l'intérieur, etc. Donc, toutes les informations liées, en gros, à la formation. C'est un peu ce qu'on appelle le contenu pédagogique ou le syllabus. Ici, on demande si vous êtes un CFA personne morale ou si vous êtes un CFA d'entreprise. Normalement, ça ne te concerne pas et tu peux faire ici enregistrer et poursuivre. Ici, on te demande ton statut. Quel statut tu as directement? Alors, tu peux mettre 10, 11, c'est auto-entrepreneur. Bon, précision sur le statut, pas besoin de préciser quoi que ce soit. Et là, tu peux faire enregistrer et poursuivre. Ici, on te demande le nombre de personnes dispensant des heures de formation à la date de la déclaration. Normalement, il n'y a que toi. Donc, combien il y a de formateurs dans l'organisme? C'est toi-même, l'organisme. Et donc ici, travailleur indépendant, gérant non salarié 1. Si tu es organisme de formation et que par exemple tu as des salariés ou alors tu vas sous-traiter à d'autres formateurs, ici, il faudra que tu l'indiques. Mais là, moi, je prends le cas de quelqu'un qui se lance solo en formateur directement dans une école ou autre ou en ligne. Et voilà comment on doit remplir. Ici, on demande d'ajouter la liste des formateurs avec la mention de leur titre et qualité du lien entre ces titres et qualité de la prestation réalisée. En gros, c'est pour dire, OK, quels sont tous les formateurs, quels sont leurs... en gros, c'est comme un tableau, hein, ce qu'ils vont faire, le lien et leur CV, leur titre, etc. Bon, ici, comme la personne est solo, on va mettre que son CV. Et dès que c'est bon, enregistrer et poursuivre. C'est là que ça devient intéressant. On demande la spécialité de formation dispensée. Donc là, il y en a plusieurs. Alors, il demande juste pour la première convention. Après, pour les autres, il n'y a pas besoin. Mais du coup, il y a tellement de choses. On se demande, mince, où est-ce qu'on doit indiquer? On va tester parce que là, c'est de la culture générale. Culture générale, je ne sais pas, je vais trouver. Je trouve pas. Donc là, on utilise ici, on va essayer, non, toujours pas. On utilise ici le petit point d'interrogation. On va voir si on peut trouver quelque chose en lien. Bon là, un petit coup peut-être de ChatGPT. Moi, ce que je ferais, c'est que je ferais un copier-coller de tout ça. Je l'enverrai sur ChatGPT en disant exactement ce que je fais. Et là, là, il dirait quoi faire. Et après, il y a marqué précision éventuelle sur les domaines de formation. Ici, je mettrai quand même une petite précision comme ça. S'il y a un problème sur le nom de la spécialité, ils pourront vérifier directement. Donc là, tu vois, j'ai précisé. Et là, je peux faire, hop, enregistrer et poursuivre. Ici, on demande personne ayant une fonction de direction d'administration de l'organisme de formation. Donc les responsables juridiques. Donc là, c'est directement toi, si tu remplis ça pour ton numéro d'activité. Ici, on te demande la qualité, je marque dirigeant ou on peut marquer entrepreneur individuel. Et là, on demande le bulletin numéro 3 du casier judiciaire daté de moins d'un mois. Donc ça fait partie des pièces justificatives à produire. Et pour ça, je te mets le lien en description pour pouvoir en faire la demande. Donc là, c'est fait. Je clique sur enregistrer et poursuivre. Maintenant, les signataires. Bon, c'est encore ton nom et ton prénom. Tu n'oublies pas de cocher la petite case ici et de qualité. Moi, je marquerai aussi également dirigeant. Et là, je fais transmettre directement pour envoyer tout ça. Allez, c'est bon, on va transmettre. Donc là, ça a été envoyé à la DRITS Grand Est. Vous n'avez pas besoin de transmettre un dossier papier, donc ça, c'est bon. Et maintenant, il va falloir attendre. On peut retrouver l'état du dossier ici. Donc là, il y a eu la transmission, l'instruction par le service compétent. Et après, il va y avoir une décision si c'est oui, si c'est non. En termes de délai, alors ça peut varier, parfois ça met une semaine, mais parfois ça peut mettre, 2 voire 3. J'ai eu des dossiers où c'est allé jusqu'à 4 semaines. Donc il faut vraiment être patient et revenir souvent sur le site pour voir où ça en est. Des fois, ils envoient un email, mais je t'invite quand même à vérifier de temps en temps, où ça en est sur la décision et tu pourras voir, directement, ce qu'ils t'ont dit. Bon, me revoilà. Ma cliente m'a contacté quelques jours plus tard. Elle a reçu un courrier adressé le 21 janvier, donc c'était ultra rapide, où elle a eu un accord de son numéro d'activité. Elle a eu 2 choses sur ce courrier, alors qu'il fait 3 pages. Le premier, c'est un numéro de code d'accès, pour pouvoir accéder à son espace en ligne, au moins pour la première fois. Très important à garder. Et la deuxième chose, c'est son numéro de déclaration d'activité, son NDA. Ultra, ultra, ultra important à conserver et surtout à mentionner sur les devis, les factures et sur le site internet si tu en as un. Ça, c'est très important, on va te le demander. En termes de délai, tu vois, ça a été assez rapide. Elle a été déposée enfin, on a fait la déclaration le 19, elle a eu une réponse le 21.
Donc, ça a été ultra, rapide. Petite dernière information, c'est assez récent, mais si tu n'as pas encore de convention de formation ou ils veulent pas te la faire signer, apparemment, il y a une simplification pour les micro-entrepreneurs. Il faudrait remplir un modèle de on va dire pas de courrier, mais de document pour dire en gros qu'est-ce qu'on va proposer comme formation, quels sont nos outils de travail et cetera et ça, je suis en train de faire un petit outil, je pense que tu auras directement dans la description de cette vidéo. L'outil est gratuit, pour remplir ce document, c'est un modèle qu'a proposé le service des impôts, mais moi, je l'ai fait, de façon, plus propre et tu vas pouvoir le remplir gratuitement et le renvoyer à la place de la convention de, formation. Voilà, je te dis à très bientôt pour un nouveau tuto et n'oublie pas de t'abonner, c'est comme ça tu auras plein, 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 plein de tutos qui arrivent parce que je compte faire aussi un tuto sur comment plus tard faire le bilan pédagogique et financier que tu auras l'obligation à faire chaque année. Allez, salut, ciao.